Actuellement, le marché il est très attractif parce que tout le monde veut placer l'argent dans l'immobilier. On ne sait pas où mettre l'argent. On a des taux négatifs comme caisse pension, comme assurance de vie. On a un grand intérêt d'avoir des maisons résidentielles, des maisons qui nous donnent des loyers continus. Donc, tout le monde veut la pierre, mais il y a aussi des risques. On a des taux hypothécaires qui sont encore très bas. On a une immigration qui est en train de baisser. On a plus 80 000 personnes qui viennent en Suisse. On a peut-être 60, 65 000. Donc, on a des taux de vacances qui sont en train d'augmenter. En plus, on a des loyers qui sont en baisse. On a une demande forte pour des PPE. On a eu des augmentations de prix l'année passée de 3,9%. Les villas sont devenues un peu chères. Là, l'augmentation était moins forte. On n'avait que 1,5% sur une année. Si on regarde les derniers 3 mois, c'est 0,8% chez les villas et 0,5% chez les PPE. Oui, en fait, si vous voulez acheter un PPE, supposons 5 pièces, 100 mètres carrés, il y a une année, cet objet coûtait 700 000. Une année après, vous payez 27 000 francs de plus. Ou si vous achetez une villa qui valait 900 000, il y a une année d'après, vous payez 15 000 francs de plus. Oui, on a eu des différences assez fortes, surtout à Genève. On a eu des baisses des prix des villas. L'année passée, c'était presque 3% qu'on payait moins pour les villas, ou les Grisons, où c'était presque 2% qu'on payait moins. Par contre, les PPE, là, on n'a presque pas eu de baisse, sauf dans des cantons touristiques où il y avait les résidences secondaires qui étaient sous pression. Sinon, dans tous les cantons, les prix, c'était plutôt positif. Moi, j'ai deux cœurs. En fait, d'un point de vue, je dois dire, pourquoi faut-il calculer entre 4 et 5% si les taux effectifs sont à 1,5% depuis plusieurs mois ou même des années. C'est-à-dire, c'est 4 à 5%, c'est une moyenne historique. Actuellement, on est beaucoup plus bas. De l'autre côté, il ne faut pas oublier le risque que les taux puissent changer rapidement. Moi, personnellement, je ne changerai pas ces règles. Je les changerai seulement si j'aurais une solution. Comment faut-il obliger les personnes à économiser l'argent qu'ils ne dépensent pas pour la banque? C'est-à-dire, s'ils payent 1,5%, je voudrais que la différence entre 1,5 et 5, ils l'amortissent. Donc, sous l'optique banque, je dis c'est intéressant. Sous l'optique risque, plutôt non. Oui, pour moi, personnellement, le nouveau président aux États-Unis pourrait changer pas mal de choses aussi pour des investisseurs suisses dans le marché immobilier. Si lui il fait une partie de son programme, c'est-à-dire réduire les impôts, construire beaucoup, on va avoir une inflation aux États-Unis. Avec une inflation, on va avoir des taux d'intérêt qui vont monter aux États-Unis. Et c'est bien possible qu'à travers ce mécanisme-là, on va aussi avoir des intérêts à long terme suisses qui vont monter. On a des swap rates qui sont relevants pour les banques en Suisse. Il y a les banques qui se refinancent à travers ces swap rates. Et c'est bien possible qu'on aura des taux d'intérêt long terme sensiblement plus élevés. Je sais qu'il n'y a personne qui y croit, mais on croyait non plus qu'on aura un autre président.